Il y a une chose que j'ai arrêté de faire il y a des années, c'est de suivre l'actualité. Alors, je sais pas pour toi, mais l'actualité, pour moi, c'est vraiment un ramassis de conneries, et pour la faire courte, parce que, je sais pas si tu as remarqué, mais les journalistes, globalement, ils ont deux types de sujets. Les sujets qui font du buzz et les sujets cycliques. Globalement, ça se limite à ça. C'est-à-dire que tu as les sujets qui font du buzz, donc c'est tous les sujets où, tu vois, ils vont trouver une petite phrase sur Twitter, où il y a quelqu'un qui a dit ça, ou alors c'est les sujets, tu vois, qui vont faire de l'audience. Typiquement, tout ce qui va être manifestation, violence, problèmes économiques, licenciement, tu vois, tout ce qui crée de l'animosité et donc qui va créer du débat et de la colère chez les gens, et donc ça forcément ça fait de l'audience. Et donc ça c'est les sujets buzz entre guillemets. Les autres sujets que les journalistes vont mettre en avant, c'est tous les sujets cycliques. C'est-à-dire quand il y a une panne d'inspiration, ce qui leur arrive quand même assez souvent, eh bien, ils vont utiliser les sujets cycliques. Typiquement, ils vont faire un sujet sur la rentrée scolaire, ils vont faire un sujet sur Noël, ils vont faire un sujet sur, je sais pas moi, un sujet qui revient tout le temps, tu vois, enfin, qui est cyclique. Donc ça, c'est les deux grands types de sujets que tu retrouves dans les médias. Et donc moi, j'ai complètement arrêté de suivre l'actualité parce que finalement, tu t'aperçois que t'apprends rien. C'est toujours les mêmes choses. Et globalement, je te dis, c'est des choses plutôt négatives qui, en termes de mindset, finissent par te bourrer l'esprit avec des choses qui sont vraiment négatives, quoi. Et tu regardes d'ailleurs, je ne sais pas si tu t'es déjà fait cette réflexion, mais moi, il y a une chose qui me choque, c'est que les gens, globalement, dépensent beaucoup plus d'énergie quand ils sont contre quelque chose, quand ils veulent se mettre en opposition à quelque chose. Là, les gens vont vraiment se mobiliser. Et ça, c'est un fait vraiment récurrent. C'est-à-dire que globalement, les gens vont être hyper motivés quand il s'agit de se battre contre quelque chose. Alors, je ne sais pas d'ailleurs si c'est... j'ai pas le recul nécessaire pour te dire si c'est pareil dans d'autres pays. Enfin, en tout cas, en France, les gens ont vraiment une proportion énorme à se mobiliser quand ils sont contre quelque chose. Il y a un projet, ils vont se regrouper parce qu'ils sont contre le projet. Il y a, je sais pas moi, en ce moment, toi, tu as un sujet sur la hausse du prix des carburants. Les gens vont se mobiliser, ils vont faire une pétition, ils vont manifester, ils vont se battre pour dire qu'ils sont contre la hausse du prix des carburants. Les gens vont s'associer pour lutter contre la fermeture d'une usine. Ils vont être contre la création, je ne sais pas moi, d'une tour ou d'un bâtiment moderne qui les dérange. Ils vont être contre la création, peut-être, je ne sais pas moi, d'un nouvel établissement nucléaire ou d'un nouvel établissement pénitentiaire. Tu vois l'idée. Donc globalement, les gens, ils vont être hyper motivés quand il s'agit d'être contre quelque chose. Et ça, c'est vraiment récurrent. Et ça plaît beaucoup aux journalistes, évidemment, parce que tout ce qui est sujet contre, ça veut dire que c'est un sujet polémique. Et ça, c'est un truc qui leur plaît beaucoup. Donc moi, si j'ai un conseil à te donner, c'est plutôt que de passer du temps à suivre l'actualité, c'est plutôt de lire des livres, d'apprendre des choses et de t'imprégner d'idées qui sont pérennes. Parce que l'actualité, c'est vraiment quelque chose qui est périssable, tu vois, c'est quelque chose qui est jetable. Quand tu regardes l'actualité, l'actualité du jour remplace celle d'hier, tu vois. Donc c'est pas du tout des connaissances, des informations qui peuvent te permettre d'avancer sur tes projets. Et d'ailleurs, moi j'ai pour habitude de dire que dans le monde, il y a deux catégories de personnes. Tu sais, t'as les rêveurs, donc comme toi, comme moi, on a des rêves. C'est essentiel d'avoir des rêves. C'est ça qui nous pousse en avant. C'est le fait d'avoir des rêves qui nous drive, quoi, qui nous donne envie de nous bouger pour faire les choses. Et donc, le fait d'avoir des rêves, c'est vraiment essentiel. Alors, on a chacun des rêves différents. Il y a des gens, je sais pas,
Peut-être que toi, tu rêves d'avoir une Ferrari, ou tu rêves d'habiter dans une villa avec piscine, ou tu rêves de voyager à plein temps, ou tu rêves de vivre de ta passion, tu rêves de pouvoir passer des vacances sur une croisière, tu vois, ou je ne sais pas. Bref, tu as des rêves. Mais la différence entre nous et la grande majorité des gens, c'est quoi? C'est qu'en fait, nous, on est des rêveurs, mais on se donne les moyens de réaliser nos rêves. On se donne les moyens d'avancer, de faire des choses qui vont nous permettre un jour de réaliser nos rêves. Alors que la deuxième catégorie de personnes, donc nous on est des rêveurs, alors que la deuxième catégorie de personnes, c'est ce que j'appelle moi les fantasmeurs. Les fantasmeurs sont des gens qui ont des rêves, mais qui fantasment. Ils restent assis dans leur canapé, ils attendent que les choses tombent du ciel, ils jouent au loto, généralement, en espérant qu'un jour, eh bien, la chance fasse que leurs rêves se réalisent parce qu'ils ont été tirés au sort. C'est-à-dire, un fantasmeur, c'est quelqu'un qui remet toute sa vie et son avenir entre les mains du hasard. Tu vois, c'est pas possible. Enfin, je sais pas, mais moi, je trouve que les probabilités sont tellement faibles de gagner au loto que mettre toute sa vie entre les mains du hasard, c'est quand même un truc un peu trop aléatoire. Tu vois ? Et je préfère, tu vois, comme toi, comme moi, qui sommes plutôt dans une démarche de faire des choses tous les jours, d'avancer, de progresser, d'apprendre pour faire des actions concrètes qui nous rapprochent de nos rêves chaque jour. Et ça, c'est quand même autre chose déjà en soi, dans ta vie, dans ton quotidien, d'avoir un projet et d'être en train d'avancer pour réaliser ce projet. Plutôt que de se dire, bah voilà, je compte sur le hasard, je compte sur la chance pour y arriver. D'ailleurs, tu remarqueras un truc, c'est que souvent, cette catégorie de personnes qui, tu vois, fait partie des fantasmeurs, eh bien, ils ont toujours tendance à te dire qu'une fois que tu as réussi, alors que toi, tu travailles depuis des semaines, des mois, voire des années, et que tu obtiens enfin des résultats concrets, ils vont te dire « Ah ouais, toi, tu as de la chance, tu as réussi à faire ci, ou tu as réussi à obtenir ça. » Alors qu'en fait, toi et moi, on sait très bien qu'en fait, c'est pas une question de chance, c'est une question de travail, d'avoir provoqué des événements, d'avoir fait des actions qui te permettent d'obtenir des résultats. C'est ce que j'appelle l'effet cumulé. D'ailleurs, c'est pas une expression que j'ai inventée, c'est un Américain qui s'appelle Darren Hardy. Je te mets le lien d'ailleurs dans la description du podcast si tu écoutes sur SoundCloud, ou de la vidéo si tu regardes la vidéo sur YouTube. Tu pourras aller voir, c'est un livre que je te recommande vraiment d'aller lire qui s'appelle The Compound Effect. Il a été traduit en français, mais je te recommande plutôt la version anglaise. Donc en français, c'est l'effet cumulé. Et donc, ce qu'il décrit, je ne vais pas te révéler tout le contenu du livre, mais ce qu'il décrit, c'est qu'en fait, il faut créer un effet boule de neige d'une certaine manière, faire des actions répétées qui, sur le long terme, vont produire des effets spectaculaires. Et c'est exactement ça. Si tu crées tous les jours, imaginons que tu crées du contenu tous les jours, forcément, à la fin, tu vas avoir du succès. Parce que c'est la répétition de petites actions quotidiennes qui donnent des résultats spectaculaires. Voilà, c'était de ça dont j'avais envie de te parler, parce que tu vois, quand tu regardes l'actualité, bah, c'est vrai qu'à un moment donné, tu vois, ça déborde. Moi, quand je vois encore hier, juste par hasard, pendant que j'étais en train de manger, je suis tombé sur l'actualité, et voilà, j'avais envie de partager ça avec toi aujourd'hui, parce que je pense que c'est important que tu te focuses vraiment sur tes objectifs, sur tes rêves, et que tu arrêtes de perdre du temps si tant est que tu perds ton temps à regarder les médias et l'actualité. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc, objectivement, arrête. Si tu continues à regarder BFM TV, éteins la télé et puis mets-toi en marche pour faire des actions qui te permettront de réaliser tes rêves. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, surtout, n'hésite pas à t'abonner. Donc, tu peux suivre le podcast en audio sur SoundCloud. Donc, c'est sur soundcloud.com/mentorcast, ou alors sur YouTube, sur ma chaîne perso, Manuel Godichon. Tu peux t'abonner également aux emails privés si tu veux vraiment être dans la boucle pour ne rien rater. Donc, tu vas sur manuelgn.com
email au pluriel. C'est facile et comme ça, tu peux être dans la boucle pour tout. À la fois quand je publie un nouveau contenu, il y a aussi des choses que j'envoie exclusivement par email, des conseils, des idées, de la motivation pour développer ton side business. Je te retrouve très bientôt pour un nouveau podcast et pour une nouvelle vidéo. Ciao!